Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose un exercice d'art-thérapie pour t'aider à traverser une période difficile. Si tu vis des épreuves, s'il y a des événements complexes en ce moment dans ton quotidien auxquels tu dois faire face, ou si tout simplement tu n'aimes pas ta situation actuelle, je te propose cet exercice pour t'aider à te sentir mieux. Comme d'habitude, c'est accessible à tous, donc pas besoin de savoir dessiner, de connaître l'art-thérapie, je t'expliquerai tout. Et concernant le matériel, tu auras besoin d'une feuille, d'un crayon de papier, d'une gomme, d'un taille-crayon et de quoi mettre de la couleur. Donc ça peut être juste des feutres, des crayons de couleur ou de la peinture, des pastels. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser les crayons aquarelle et les palettes d'aquarelle, mais tu es vraiment libre d'utiliser ce que tu as envie et aussi ce que tu as sous la main. Je te suggère donc de mettre la vidéo en pause le temps de récupérer le matériel et de te préparer pour être tranquille dans les prochaines 30 minutes et je te retrouve tout de suite après. J'aime bien voir notre vie comme un chemin sur lequel nous marchons et où les paysages se succèdent. Parfois on est dans un endroit qui ne nous plaît pas, mais on doit le traverser pour pouvoir aller plus loin et retrouver à nouveau un endroit dans lequel on se sent bien. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire que même si là, tout de suite, on est dans une situation compliquée, dans une situation qui ne nous convient pas, ça peut changer et qu'il faut continuer d'avancer pour trouver cet endroit. Je te propose aujourd'hui d'illustrer cette métaphore avec un pont entre la situation actuelle et là où tu aimerais aller. Alors, sur ta feuille, au milieu, on va dessiner ce pont. Peu importe qu'il soit joli ou non, le but n'est pas de faire une œuvre d'art, mais de créer quelque chose pour s'exprimer et pour se sentir mieux. Alors, s'il te plaît, ne sois pas critique envers toi-même, ne te juge pas. Personne ne va regarder ce dessin à part toi et tu pourras toujours le jeter après si tu as envie. Sous ce pont, moi j'ai décidé de rajouter une rivière pour bien séparer les deux endroits. Tu peux faire la même chose ou tu peux faire autre chose si tu as d'autres idées, comme faire un gouffre, faire une mare de boue, à toi de choisir ce que tu veux faire. Et aussi, je te préviens dès maintenant, si jamais tu as besoin de plus de temps dans les différentes étapes, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Et si jamais au contraire tu vas plus vite que moi, tu peux utiliser la fonction chapitrage de la vidéo pour te rendre à la partie suivante. Alors une fois le fameux pont dessiné sur la partie gauche de la feuille, on va essayer de représenter visuellement sous forme de paysage la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de dessiner un paysage, vous pouvez tout aussi bien écrire soit des mots-clés, soit même des phrases et du texte. Moi, pour cet exemple, j'ai choisi de représenter un paysage pour exprimer la fatigue, le surmenage. Donc j'ai mis des couleurs assez ternes, assez grises. J'ai mis beaucoup d'éléments, j'ai mis une cabane avec du bazar, avec plein de choses pour essayer de montrer un trop-plein. À toi de réfléchir à comment traduire visuellement ta situation actuelle. Et je le redis, c'est pas grave si ce n'est pas parfait, si ce n'est pas super joli. L'idée ici, c'est de le faire pour s'exprimer sur ces difficultés. C'est vraiment de prendre un temps pour y réfléchir.
Et une fois terminé, tu peux dessiner la séparation entre ces deux mondes. Donc, tu peux mettre de la couleur si jamais tu ne l'avais pas encore fait. Donc, moi, j'ai peint ma rivière et mon pont. Et ensuite, je te propose de prendre un moment pour imaginer le paysage du quotidien où tu voudrais être, où tu souhaites aller. Tu peux là aussi commencer par des mots-clés si c'est plus simple pour toi. Moi, j'avais envie de couleurs pour représenter l'énergie, la joie de vivre. Au début, je voulais faire un arc-en-ciel et au final, j'ai changé d'avis et j'ai opté pour des collines à gravir qui pour moi représentent les projets, les défis motivants que j'attends de la vie, les différentes étapes pour aller plus haut. J'ai aussi eu envie de rajouter des fleurs, des grands espaces calmes et reposants, de la couleur. Je te laisse imaginer tout ça et tenter de le représenter ou alors l'écrire.
Lorsque tu as terminé, je te propose de réfléchir et de noter, si tu le souhaites, 3 choses que tu peux mettre en place dès maintenant pour traverser plus facilement ce pont. Ces 3 choses, tu peux les noter dans tes notes, dans ton agenda, si c'est des choses que tu peux faire dans la semaine ou dans n'importe quoi sur un papier que tu peux afficher au-dessus de ton bureau, de ton lit, vraiment pour que tu y penses et pour que tu fasses tout pour que ces 3 choses se mettent en place. Nous arrivons à la fin de cet atelier, j'espère qu'il a pu t'aider ou au moins te permettre de prendre un moment pour toi. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochaines vidéos et à me laisser un commentaire si tu le souhaites pour me partager ton ressenti sur cet exercice. À bientôt, prends soin de toi.